2, 1, 0, on ouvre le micro à Zofilone. Ça donne une vidéo vite fait. Donc on va continuer. En fait, quand faut être réaliste, c'est-à-dire politique, il faut être réaliste. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Et il faut comprendre que malgré toutes les résistances qu'il y a sur le terrain, moi je pense que c'est-à-dire il y a beaucoup de partis qui sont engagés dans les élections. C'est quand tu as des partis qui sont engagés, ça veut dire même si c'est des petits partis, mais chaque parti représente un groupe. De 10 000 votants, 30 000, 500 000, 1 million, tu vois, qui vont voter pour eux. Ça veut dire que ces partis-là, ça y est, ils se sont engagés dans les élections. Donc déjà, leurs partisans, ils vont tout faire pour qu'ils votent pour eux. Pourquoi il y a une course au pouvoir. Comme tu fais l'opposition. C'est-à-dire, on voit les partis, comment ils sont humains. Quand tu vois les partis politiques, tu vois, c'est-à-dire, même les partis politiques entre eux, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas, il se passe rien, tu vois. C'est juste, ils sont là. C'est comme un jeu, tu vois. Le jeu, c'est comme quand tu joues à un jeu, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est-à-dire, le niveau politique de ces partis politiques, on va les voter. Tu comprends? C'est-à-dire, il ne faut pas leur demander un programme, là. C'est-à-dire, ils sont au niveau 1. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que le niveau politique de la classe politique algérienne, il est au niveau 1. Là, tu vas demander à un homme politique, il dit le YouTube, et on va le déplumer. Et donc, il ne va pas prendre ce risque. Tu comprends? Et, et en réalité, pour moi, je disais YouTube, quand tu viens, c'est très politisé. Il y a un niveau quand même. Tu comprends? Faut pas croire que c'est rien. Ouais, même si c'est vrai, il n'y a pas l'audience, mais la revendication politique, l'expression politique, elle est là. On le veut ou on ne le veut pas. Et, et toutes les formes d'expression politique, elles sont là. Mais il y a des petits groupes, ou pas des clans, mais c'est-à-dire il y a des groupes idéologiques, on va dire. Des groupes politiques, même sur YouTube, il y a des groupes politiques. Mais c'est pareil, c'est-à-dire même sur YouTube, les groupes politiques ados, il faut que faire de la politique. C'est-à-dire en action, il n'y a rien. C'est comme un exemple très très simple. Par exemple, le groupe de rachat des États, tu vois, ils organisent tout le temps des marches, des manifestations, ils vont dans les télés, ils ont créé une télé, c'est-à-dire ils sont très actifs. Et le clan des démocrates, ils savent faire qu'une seule politique, la politique de contre-rachat des États, c'est-à-dire la politique du contre. Je suis contre l'autre. Est-ce que c'est ça la politique? Tu vois? C'est-à-dire, un moment, d'ailleurs, ça c'est pour moi, la faille politique en Algérie, c'est celle-là. C'est-à-dire,
Si on pense ou on dit qu'il y a un groupe idéologique de démocrates, ou un groupe politique qui se revendique des démocrates, c'est-à-dire il faut donner un schéma. C'est quoi, par exemple, un islamiste, on sait c'est quoi. On connaît son idéologie et tout. Mais un démocrate, à un moment, il faut qu'il se positionne. Et il faut qu'il exprime son idéologie. C'est-à-dire comment il pense et comment il conçoit les choses. Et c'est là-dessus que les islamistes, ils ont un temps d'avance sur les démocrates. Donc, les démocrates, tu les vois là, il va te faire une vidéo, juste tu pourrais être contre l'autre. Regardez que la vidéo est contre la zétote. Des vidéos contre la zétote. Toi, tu proposes quoi? Dans ta vie, tu vois la vie comment? Tu proposes quoi? C'est comme par exemple, on va supposer un jeune homme ou là, il veut se marier et il va rencontrer une femme, il va lui proposer quoi comme projet de vie? Il va lui dire, on va voyager, ou là on va planter des pommes de terre, ou là on va travailler, toi tu vas travailler dans un bureau, moi je vais travailler dans un bureau, tu vois, on sera un couple de fonctionnaires. C'est-à-dire, c'est quoi le projet? Même les démocrates, c'est quoi le projet? Tu vois? Parce qu'il y a des démocrates, mais ils disent que oui, je suis démocrate, mais deux problèmes avec l'islam. C'est-à-dire, il est démocrate, mais il ne veut pas renier l'islam. Mais est-ce que être démocrate, ça veut dire renier l'islam? Parce que quand on est démocrate, on est obligé de renier l'islam. Tu vois? Démocrate, est-ce que Zama démocrate, ça veut dire laïque? Est-ce qu'un démocrate est obligé, il est laïque? Parce que c'est juste un mode d'organisation, tu vois. La démocratie, c'est un mode d'organisation. On va parler un petit peu d'organisation. L'organisation, par exemple, la révolution, il y a droit à l'économie, le développement humain et tout ça. Par exemple, la révolution industrielle, l'Occident, la civilisation occidentale, quand ils ont fait la révolution industrielle, c'est là que c'est là qu'ils se sont développés, puis développés. Mais le fond de la révolution industrielle, imagine des révolutions industrielles. Ça veut dire tout de suite les machines, les trucs, tu vas fabriquer des machines. Il faut oublier que tu vas acheter les machines. Ne les achète pas. Il faut, par exemple, dans une économie, c'est-à-dire, c'est un point très important. C'est-à-dire, si vraiment on veut faire, par exemple, le développement économique ou là, dans l'industrie, c'est-à-dire, il faut faire des industries lourdes, bien sûr, parce que c'est nécessaire, hein, c'est comme ça. Mais l'industrie artisanale, il faut vraiment investir sur l'industrie artisanale. Parce que l'industrie artisanale, c'est elle qui va te fabriquer justement, c'est elle qui va t'imaginer des machines, des pièces, en fonction des produits que tu produis. Tu vois, par exemple, on va dire tous les produits à l'artisanat, la poterie, par exemple, et tout ça. C'est les produits artisanaux, tu peux euh, les industrialiser. Mais
Mais tu peux déjà, mais il faut commencer à petite échelle. Pour que dans 10 ans ou dans 20 ans, tu peux arriver à grande échelle. Tu comprends? Et ce développement-là, de long terme, c'est le développement le plus intéressant sur lequel il faut investir. Voilà. Et celui qui pense donc que la révolution industrielle en Occident, ça veut dire tout de suite ils ont fabriqué des machines, tout de suite, tu vois. C'est pas ça du tout en fait. Bon, c'est important à répondre. C'est vraiment la première révolution industrielle, elle a commencé le cœur et le début et le fondement de la révolution industrielle, c'est l'organisation sociale du travail. En réalité, avant qu'il y ait révolution industrielle, il y a eu révolution de l'organisation sociale du travail. Ça veut dire que ils ont compris, les Occidentaux, à ce moment-là, tu vois, fin 16e, début 19e, à la fin du 18e, début du 19e, c'est-à-dire la fin 18e, c'est-à-dire fin de 1700 et début 1800, 19e. Ils ont compris que, au lieu, par exemple, avant par exemple, un seul ouvrier qui va fabriquer une paire de chaussures de A à Z. C'est lui qui va mettre la semelle, c'est lui qui va fabriquer de A à Z. Au début, c'était comme ça qu'ils étaient organisés. Et après, quand ils ont fait la révolution de l'organisation sociale du travail, la chaussure, elle a été divisée, par exemple, en 5. La semelle, tu vois. C'est-à-dire, ils ont commencé à faire le travail à la chaîne, l'un derrière l'autre, à diviser le travail, un travail complexe, à le diviser en parties simplifiées. Et après, tu regroupes, tout se regroupe à un moment. L'organisation sociale du travail. Voilà la vraie révolution industrielle. Elle a commencé comme ça. Tu vois, avec une idée. Ça veut dire il ne faut pas sous-estimer les idées. Tu vois. Et ça, les démocrates, ils l'ont pas encore bien imprégné en eux pour pouvoir le ressortir et cristalliser dans des vraies idées, des vraies valeurs qu'ils peuvent diffuser ou la vendre. Maintenant, on est dans un monde capitaliste, hein. Tu peux le dire, hein, vendre ces idées-là pour contribuer justement à ce développement humain. Voilà. Tout ça, tout est lié au fait. Il ne faut pas penser que la religion n'est pas liée à l'économie, à la psychologie de la personne. Ça veut dire, dans le développement humain, il ne faut pas non plus se concentrer que sur le côté économique. C'est ce qu'il a fait Bouteflika en 15 ans. Il s'est concentré sur le côté économique et on se rend compte que ça ne suffit pas. C'est vrai, il y a des gens qui s'épanouissent. Il y a des Algériens qui s'épanouissent, même des simples Algériens, hein, en dehors des magouilles. D'accord? Des gens qui s'épanouissent dans ce système. Parce qu'il y a eu un développement économique, ça a fait marcher les choses, ça génère une richesse. Donc les gens améliorent leur... comment dire, leur quotidien. Et le business, c'est vrai que la machine de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires, les médecins et tout ça, eux ils font pas dans le business, tu vois, ils font dans les services. Donc la revendication, ils ont vu les autres gagner de l'argent, ils ont demandé de l'argent, on leur a augmenté les salaires. Ça veut dire, en réalité, il y a un équilibre.
Tu peux pas faire une révolution, il y a un équilibre. Zama. Gars qui s'excitent et tout ça, ils pensent que le peuple algérien rare bien. Hein. Ma تقلقوش. Il suit son chemin, tu vois. C'est-à-dire, si tu as des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles approches, une idéologie nouvelle, voilà, des vrais démocrates, les deux, ils font c'est quoi la démocratie en théorie et en pratique. C'est-à-dire, agir par l'exemple aussi. Sinon, si tu es là pour te faire des ennemis ou là pour juste pour repérer c'est qui mon ennemi, c'est qui mon ami, on est sur un champ politique. Je suis content que l'Arabie il existe, que Algérie Govies existe, Chiche il existe, Routokou il existe, et d'autres et d'autres et d'autres. Islam Azir il existe, Ranou il existe, que tout le monde existe. Personne n'est mon ennemi. Je ne veux pas avoir d'ennemi. Allez, on est bien. Tu veux être mon ennemi. Là, je ne veux pas être ton ennemi. Khalini tranquille. Trouve-toi un autre ennemi. Tu aimes les ennemis, trouve-toi un autre ennemi. Déjà, ma vie, elle est courte. Je vais mourir bientôt. Je vais chercher des ennemis. C'est qui l'ennemi de la nation? C'est qui l'ennemi? Non. Celui qui va travailler sur le terrain, هذاك هو ربي اللي يفرحو. Point bas. C'est un travail sur le terrain, ça se passe. En réalité, le travail, il est sur le terrain. C'est-à-dire même c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire, même les gens qui veulent s'engager dans des partis politiques pour les faire évoluer de l'intérieur, c'est une bonne chose. Tu comprends? Par exemple, l'FFS, c'est un parti, il a une politique, c'est-à-dire Ahmed, il a tracé un chemin politique à suivre. Voilà, c'est ça la démocratie, tu respectes l'autre, tu dialogues avec l'autre, tu négocies avec l'autre, tu essaies toujours de trouver des solutions pour avancer. S'il faut partager pas le pouvoir, mais le travail, s'il faut partager le travail, parce qu'il y a du travail, il y a beaucoup de travail, il y a du travail pour tout le monde. Il faut pas partager le travail, répartir de manière convenable les tâches de chacun. En réalité, c'est que ça. Sauf que le FFS, c'est une boîte vide. C'est comme une boîte de Pandore qui a une bonne idée. Et dans le FFS, moi je ne suis pas du FFS, mais je vous le dis. C'est-à-dire dans le FFS, comme tous les autres partis, ils ont un manque de personnel politique qui vont faire marcher leurs idées. Tu vois, moi je pense qu'il y a une étape qui est l'étape de l'engagement. Voilà, c'est-à-dire si le débat il doit partir, c'est sur l'engagement. C'est-à-dire il faut maintenant, ça y est, il faut encourager les gens à s'engager. Oui, mais je m'engage. Pourquoi je m'engage? Moi, par exemple, pourquoi? Moi, je veux bien m'engager dans le FFS. Mais il propose quoi le FFS? Toi, tu proposes quoi? Tu vas voir le FFS, tu vas leur dire, voilà, moi je propose ça, 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 ça. Est-ce que votre parti va défendre ça? Et ça veut dire, c'est à toi d'y aller au fait, parce que la boîte elle est vide. Si tu cherches, si tu attends que quelqu'un du FFS te réponde, il n'y a personne là. Et dans tous les autres partis, c'est la même chose, il n'y a personne. Il y a des gens qui sont là, qui tournent autour, c'est tout. Mais des vrais, les chauffeurs, me cachent les chauffeurs, qui vont conduire le bus, il n'y a pas de chauffeur. Tu vois, il n'y a même pas de receveur, il y a quelques voyageurs, c'est tout. Ben, le bus il va bouger, mais le bus il ne bouge pas, il reste sur place, parce qu'il n'y a pas de conducteur.